Bienvenue dans Argos Finca, un outil efficace qui vous permet de gérer le processus du prêt Village Banking. Dans cette séquence vidéo, vous allez apprendre les notions de base sur formation du groupe de prêt sur Argos jusqu'au déboursement du prêt dans Orbit. Chaque utilisateur a ses propres tâches à accomplir dans Argos. Pour cette vidéo, je me suis connecté comme chaque utilisateur particulier pour accélérer l'apprentissage. Remarquez que je suis déjà connecté. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, prière de le faire avec le lien fourni par votre superviseur. Le lien utilisé pour cette vidéo sera différent de ce que vous avez. La première page qui s'affiche à l'écran lorsqu'on est connecté est l'écran de tableau de bord. Cette vidéo fait face à l'essentiel, donc on ne va pas entrer en détail sur cet écran. On pourra y revenir plus tard. Commençons avec un nouveau prêt. Lorsqu'on clique sur Crédit dans le menu principal, nous pouvons voir quels prêts sont déjà dans le système. Pour commencer un nouveau prêt, cliquez sur Créer demande de crédit. Comme vous pouvez le constater, nous aurons besoin de préciser les informations de base pour notre prêt. Le champ du cycle du groupe au bas indique le cycle de prêt de ce groupe. Si nous le remplissons avec 6 par exemple, cela signifie que ce groupe revient pour sa 6e fois. Remplissons les champs que le système demande et cliquons sur Enregistrer pour lancer notre prêt. Cela nous renvoie au menu du prêt. C'est ici où nous allons effectuer les tâches sur ce prêt et faire progresser le processus de demande de prêt. Premièrement, nous allons prendre le repère. Ce diagramme illustre l'ensemble des tâches à effectuer dans le flux de travail d'un prêt Village Banking. Comme nous pouvons le voir, il y a 5 voyelles dans ce flux de travail. Chaque voyelle se rapporte à un rôle spécifique au sein de Finca. Les boîtes à l'intérieur de chaque voyelle sont des tâches spécifiques à faire par l'utilisateur. Les boîtes peuvent également être expliquées comme suit. La première case est la première étape, la deuxième case de la deuxième étape, etc. Zoomez le flux de travail pour voir de plus près l'intitulé de la tâche. Nous constatons que l'étape actuelle est toujours encerclée en rouge. Il nous indique où nous sommes. On peut voir là qu'on est à la voie de l'arrow, donc il doit effectuer la tâche décrite ici. En outre, la première étape consiste à créer notre groupe. Donc, nous devons nous assurer que c'est ce que nous faisons maintenant. Notez que vous pouvez toujours revenir au schéma pour voir exactement où le prêt se situe à un moment donné. Après que nous ayons renseigné correctement le groupe, nous allons ajouter des membres afin que notre groupe devienne peuplé. Ceci ajouter un membre au groupe. Assurez-vous d'avoir le numéro de compte Falanga pour chaque membre. Sinon, vous ne serez pas en mesure d'évoluer normalement sur Argos. Remplissez le champ compte Falanga et sélectionnez le statut du client, soit comme nouveau client, ancien client ou client rentrant. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Si cela est fait correctement, les informations sur le propriétaire de ce compte stocké dans Orbit s'affichent à l'écran. Si tel n'est pas le cas, vous n'avez pas rempli le bon compte Falanga sur le client. Soit le compte Falanga n'est pas actif dans Orbit, ou le compte Falanga n'existe pas en Orbit. Donc, il est obligatoire que ce membre soit actif dans Orbit pour continuer sur Argos. Argos extrait depuis Orbit des informations nécessaires. Argos ne peut savoir ce que c'est Orbit. Par conséquent, il est bon d'avoir autant que possible d'informations propres à chaque membre d'un Orbit. Cliquez sur Créer compte et répétez ce processus jusqu'à ce que le groupe est rempli. Le nombre minimum est de 15 membres et le maximum est de 30 membres pour chaque prêt Village Banking. À présent, tous les membres sont créés dans le groupe. Nous pouvons voir cela en allant dans le menu principal du prêt à la section Compte. Sélectionnez 50 entrées de la liste déroulante pour voir tous les membres sur votre écran. Avant de terminer cette étape, nous devons remplir certaines informations nécessaires à notre dossier. Donnez la description du prêt et sélectionnez l'agent qui organise le groupe, l'ARO, et son superviseur, l'ARS. Enfin, nous allons saisir l'adresse du groupe.
Chaque fois que nous apportons un changement sur Argos, nous devons nous assurer que nous sauvegardons ce que nous avons fait. C'est très important. Il y a une dernière chose à faire. Remplir les questionnaires pour chaque membre. Ce bouton est le bouton de questionnaire. Cliquez dessus pour ouvrir le questionnaire. Toutes les informations de base sur ce membre connu d'un orbite sont déjà disponibles sur cette page. Remplissez ce qui manque pour chacun des blocs. Adresse domicile, activité et d'autres informations. Assurez-vous de cliquer sur Enregistrer. Si nous sommes certains d'avoir fait cela correctement, nous pouvons cliquer sur Retour. Regardez que tous les membres du groupe ont une coche verte. Le chèque vert indique que le questionnaire pour ce membre a été complété. Allez-y et terminez les questionnaires pour les membres restants. Car chez moi, tous les questionnaires sont déjà faits. Quand nous avons terminé les questionnaires, nous pouvons faire progresser notre flux de travail en effectuant l'opération suivante. Maintenant, nous allons revenir en arrière et terminer cette étape. Ceci est notre dernière chance. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur avant de continuer. Nous cliquons sur Compléter pour terminer cette étape. Si nous avons fait tout correctement, nous pouvons voir dans notre schéma que nous avons progressé dans la deuxième étape. La prochaine étape est maintenant encerclée en rouge. Maintenant, nous allons organiser nos sessions de formation. Cliquez sur la section Formation pour remplir les informations sur les séances de formation organisées. Nous cliquons sur le bouton d'édition bleuille pour entrer dans notre première session de formation. Ici, nous allons décrire la session de formation en donnant les détails sur ce qui s'était passé. Voilà, nous allons définir qui était présent à cette réunion et qui ne l'était pas. Aussi, si l'absence était justifiée ou pas. Pour chaque client, sélectionnez le statut correspondant. Pour naviguer rapidement dans la liste de présence, utilisez la touche Tab et les touches de direction vers le bas du clavier. Appuyez 2 fois la touche Tab. Choisissez le statut correspondant avec la touche de direction vers le bas. De cette façon, vous ne devez pas utiliser chaque fois votre souris pour cliquer sur l'élément. Cliquez le petit bouton Enregistrer pour sauvegarder la liste de présence. Puis, sauvegardez la page entière en cliquant sur Enregistrer. Faites de même pour les 3 autres sessions de formation. Cette vidéo se poursuivra avec toutes les sessions de formation déjà entrées. Assurons-nous de définir le statut des sessions de formation pour terminer dans la section Flux de travail. Maintenant, nous allons terminer cette étape pour passer à la suivante. Maintenant que nous avons avancé avec succès, il y a 2 choses à faire. Nous aurons besoin de télécharger le document d'évaluation de groupe et nous devons définir si le groupe est admissible pour faire avancer ou pas. Jetons un coup d'œil sur le bouton Rapport. Ici, nous pouvons télécharger un rapport simple avec des informations sur chaque membre et ce qui est actuellement connu sur chacun d'eux. Ce rapport sera étoffé avec chaque élément d'information supplémentaire connu autour de l'élément. Par exemple, les montants approuvés par le rôle. Nous pouvons choisir un format de sortie ici. Ceci pourrait nous aider par la suite dans le processus actuel. Ici, nous pouvons choisir notre document d'évaluation. Vous pouvez télécharger tout ce qui est nécessaire, mais je vais télécharger le document de rapport téléchargé.
Maintenant, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder ce que nous venons de faire. Nous savons comment avancer à la prochaine étape du flux de travail. Nous sommes arrivés à la dernière étape pour l'agent de crédit, pour l'instant. Dans cette étape, nous allons définir le montant que chaque membre du groupe a sollicité et quel montant l'agent de crédit a accordé. Maintenant, nous avons devant nous tous les membres du groupe affichés sur l'écran. Sur cet écran, nous allons saisir le montant de prêt sollicité par le membre et le montant accordé. Les nouveaux clients ne peuvent jamais demander plus de 400 $. En outre, le montant approuvé ne peut jamais être plus que le montant demandé. Si vous voulez voir le nom complet d'un client dans le tableau, il suffit de survoler ce client avec votre souris. Remplissez tous les montants maintenant. Notez que la touche Tab du clavier peut vous aider à naviguer rapidement dans cette table. Rappelez-vous de cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder votre travail. Maintenant, nous allons revenir à la section Flux de travail pour définir le nombre de membres qui ont quitté le groupe et décider si le groupe est admissible pour la prochaine étape. Nous allons enregistrer la page avant de terminer cette tâche. Cliquez sur l'œil rouge dans le flux de travail et complétez pour faire avancer le flux de travail. Ce fut la dernière étape de l'agent de crédit, pour l'instant. Les prochaines étapes sont pour le superviseur, l'agent de portefeuille et le directeur de succursale pour remplir également dans le tableau de l'approbation et de donner leur décision sur l'opportunité de faire avancer le flux de travail ou non. L'essai de double vérification que nous avons effectivement passé le relais à son superviseur. Comme nous pouvons le constater, nous sommes maintenant sur une autre voie. Le travail actuel à faire est entre les mains du superviseur. Répétons l'exercice précédent de remplissage des montants tout en ayant à l'esprit que le montant à saisir ne doit pas dépasser le montant accordé par l'agent de crédit. Cliquez sur Compte dans le menu ci-dessus, puis choisissez Approbation. Le superviseur doit compléter ce tableau avant de l'enregistrer. Maintenant, nous allons donner notre décision pour finaliser l'étape. L'agent de portefeuille et le directeur de la branche devront effectuer leurs tâches conformément à la procédure précédente pour faire avancer le dossier. Lorsque cette vidéo continue, le gestionnaire de la branche aura déjà fini sa tâche et le flux de travail aura avancé à l'étape où l'agent de crédit a pour tâche de télécharger le contrat de prêt VB signé. Tous les montants à être déboursés ont été approuvés. Il est temps de faire signer au client le contrat. Argos a généré automatiquement un contrat pour nous. Pour le trouver, allons à la section Fichier. Cliquez sur le bouton d'édition bleu pour ouvrir la page du contrat. Cliquez sur le nom du fichier pour le télécharger. Notez que tout le nécessaire pour un bon contrat est déjà là. Toutes les informations pertinentes, y compris les montants, la localisation, etc. Ce contrat est généré automatiquement par Argos. Tout ce que vous devez faire, c'est de le lire, l'imprimer et le faire signer. Puis, scanner le contrat signé et l'enregistrer avec un nom comme décrit.
Si nous ne nommons pas le contrat correctement conformément à la syntaxe, Argos ne l'acceptera pas lorsque nous essayerons de faire avancer le flux de travail. Si votre contrat se compose de plusieurs fichiers, au moins un doit être nommé de manière appropriée pour faire avancer le flux de travail. Maintenant, nous allons télécharger notre contrat signé. Cliquons sur les fichiers dans le menu du haut, puis sur Créer. Maintenant, nous allons remplir le nom, télécharger le fichier nommé correctement et sélectionner la catégorie. Répétez cette opération pour tous les autres fichiers possibles relatifs au contrat. Cliquons sur le flux de travail et sur l'œil rouge pour terminer cette étape. L'agent de crédit a terminé tout ce qu'il peut faire pour ce prêt. Le CLP prendra soin du reste à partir d'ici. Le CLP doit achever la tâche d'impression de la liste. La liste des noms dans la section des fichiers de la page principale de prêt pourrait l'aider. Il peut être trouvé ici. Nous allons cliquer sur le flux de travail pour avancer. Cliquez sur l'œil rouge, puis compléter. Nous sommes arrivés à l'étape finale dans Argos. Le CLP devra prendre soin d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, vérifier et s'assurer que le numéro RIM et le code de transfert pour le groupe en cours de traitement sont bien remplis. Assurez-vous que cela est rempli. Maintenant, nous allons cliquer sur la boîte de prêt pour voir ce que doit être fait. Nous ne pouvons pas laisser un seul champ vide ici. Il est probable que l'agent de crédit ait déjà rempli la plupart de ces paramètres. Ceci est l'occasion de vérifier cela pour vous assurer que tout est parfait. Si ce n'est pas le cas, comblez les champs vides avec les informations spécifiques. Une fois que nous complétons cette étape du flux de travail, Argos envoie les informations sur ce prêt dans orbite. Il est donc essentiel qu'il n'y ait pas des erreurs. Remplissez ce qui manque et cliquez sur Enregistrer pour s'assurer que nous sauvegardons nos changements effectués. Si tout est parfait sur ce prêt, nous pouvons compléter l'étape. Cela va envoyer les informations sur le prêt dans orbite. Cliquez sur le bloc flux de travail à partir de la page de prêt principale. Ensuite, cliquez sur l'œil rouge et complétez. Notez que cela peut prendre un certain temps pour tout envoyer en orbite. La durée d'attente peut varier en fonction de la connexion et de la taille du groupe si elle est vraiment trop longue. Félicitations, vous avez traité avec succès un prêt en Argos.